Grâce à Dieu. Bonjour mes amis. Finalement, nous sommes arrivés au dernier jour de l'année. Grâce à Dieu. 31 décembre 2024. Grâce à Dieu. Le Seigneur nous a gardés jusqu'à présent. Il nous a protégés jusqu'à présent. Le Seigneur nous a aidés, il nous a secourus. Bien, grâce à Dieu. J'étais en train de méditer et le Saint-Esprit glorieux, méditant sur sa parole et demandant, oh mon Dieu, toujours je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le pain quotidien pour que je puisse le distribuer aux intéressés. Donc, par Jésus, donne-moi cette direction. Et alors est venue cette instruction. Il y a 3 types de personnes de foi en Dieu. Foi en Dieu. Et nous avons trois personnes dans la Bible dont on ne parle presque pas. Spécialement 2. On ne parle presque pas d'elles, mais elles nous transmettent l'Esprit de Dieu. Elles nous transmettent des expériences personnelles, un vécu personnel. Et cela vaut la peine de méditer sur ces exemples. Cela vaut la peine. Grâce à Dieu pour cela. Que le Seigneur Jésus soit loué. Le premier héros de la foi, disons, dont on ne parle presque pas, s'appelle Agur. Avez-vous déjà entendu parler d'Agur? Difficilement. Vous entendez beaucoup parler d'Abraham, Isaac, Jacob, Salomon, David, etc. Les prophètes, les apôtres. Mais qui était Agur? Qui était Agur? Agur était l'un de ceux qui a écrit le livre des Proverbes. Et il était un homme de foi, un homme de Dieu. Car par ce qu'il dit ici, nous voyons qu'il a eu une expérience avec Dieu, il a pu parler au sujet de lui-même et nous donner une notion de qui est Dieu. Voyez, dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, au verset 2 et 3 spécialement, Agur dit, « Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Un homme de Dieu, mais il a confessé initialement dans son parcours de la foi, certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. C'est-à-dire, il n'avait pas de diplôme, de connaissances, enfin, c'était un homme du rien. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Il n'avait pas la connaissance des saints. Il n'avait pas la connaissance de Dieu. Évidemment, il a eu son expérience avec Dieu.
Et dans cette opportunité, il a demandé à Dieu, il a fait cette prière en disant, « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Première chose qu'il demande. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Je crois que là sont 2 choses que les personnes dans ce monde s'accrochent le plus, la fausseté et les mensonges. Et lui qui n'était pas sage, mais utilisé par le Saint-Esprit, a dit, « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Vient la seconde chose maintenant. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Vous savez, le riz et les haricots, très bien. C'est ce qu'il a demandé à Dieu. 2 choses. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Pourquoi? Il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. C'est ce qui arrive beaucoup. Je vois à l'Église universelle, je vois beaucoup de personnes qui sont entrées à l'Église. Elles étaient sans abri. Aujourd'hui, ce sont des personnes riches, très riches. Je ne dirais pas bénies, car la richesse ne veut pas dire la bénédiction. Mais il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ne me donne ni richesse, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Et ça, c'est un fait. Vous connaissez des personnes ainsi, des personnes qui n'étaient rien, mais après avoir gagné de l'argent, par leur effort, par la chance ou parce qu'elles ont volé, peu importe, mais elles ont gagné beaucoup d'argent. La première chose que ces personnes ont fait a été de tourner le dos à ceux avec qui elle vivait pendant sa pauvreté. Elle a tourné le dos à ceux-là, qui d'une manière ont aidé ou non, mais Dieu certainement les a aidés. Et la personne s'est enfoncée dans la richesse, noyée dans la richesse, est arrivée au point de tourner le dos à Dieu et de demander, qui est l'Éternel? Ce n'était pas avec Agur, non. Il demandait à Dieu que Dieu ne lui donne pas de richesse pour qu'il ne vienne pas cracher dans l'assiette où il avait mangé, comme beaucoup le font. Et ne me donne pas de pauvreté pour que je ne dérobe pas et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est-à-dire, il ne voulait pas être obligé à voler pour tuer sa faim,
à cause de la pauvreté. Il ne voulait pas la pauvreté pour ne pas devoir voler, pour ne pas déshonorer le nom de Dieu. Vous rappelez que le Seigneur Jésus demande, il nous enseigne que nous devons toujours prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies. Sanctifié. Alors, j'apprécie beaucoup, je m'identifie beaucoup avec Agur, car il dit « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, ni trop, ni pas assez, mais pour que ma vie continue comme elle était, pour que mon âme ne vienne pas s'enorgueillir avec les choses de ce monde qui sont passagères et perdre la foi. » Cet homme, Agur, a fait cette prière. Et je demande cela à Dieu pour moi, pour ma vie. Je demande à Dieu. Je ne veux pas de richesse, ni de pauvreté. Je veux le pain quotidien, le pain qui m'est nécessaire. Le pain qui m'est nécessaire ne fait pas de mal. On est habitué. Mais s'il y a une table trop remplie, alors les yeux grossissent et on veut manger de tout. Et là, on devient un glouton et après on a mal au ventre et il faut aller frapper à la porte du médecin. Donc, il vaut mieux manger le pain nécessaire. Avoir le pain nécessaire, manger le pain nécessaire, et il n'y aura pas de problème. Agur est l'une de ces personnes de foi que j'admire beaucoup dans la Bible. L'autre, le second, semblable à Agur, s'appelle Asaph. Asaph a été l'un des prophètes, l'un des hommes de Dieu. Il a écrit quelques psaumes, parmi eux le psaume 73 que vous devez lire et méditer, car au commencement, il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, maintenant il parle de lui, comme Agur parlait de lui-même en disant « Éloigne de moi la fausseté et la parole messangère, ne me donne ni richesse ni pauvreté. » C'était son pain quotidien. Et Asaph dit que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et il dit, par rapport à lui-même, toutefois, méditant sur sa propre vie, il était un homme de foi, un homme de Dieu, si bien qu'il a écrit des psaumes. Toutefois, mon pied allait fléchir, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Et là, il dit, car je portais envie aux insensés, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Vous voyez, Agur a dit, éloigne de moi la fausseté. Je crois, je pense que lorsque nous nous levons le matin, la fausseté est déjà debout, nous attendant. C'est la réalité. La fausseté est déjà prête à entrer en action. L'esprit de fausseté.
Ici, Asaph dit, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car j'étais jaloux des insensés. En voyant le bonheur des méchants, beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu ou ne veulent pas croire en Dieu parce qu'ils voient ces choses, ces injustices qui blessent notre sensibilité. Nous voyons beaucoup d'injustices sur cette terre, je sais, dans et en dehors des églises, Mais le problème d'Asaph, n'était pas de voir les méchants prospérer, les mauvais prospérer, s'enrichir. Son problème, c'était qu'il regardait les autres. Il regardait avec de mauvais yeux, lui étant de Dieu, car il regardait en jugeant. Il ne regardait pas avec de bons yeux. S'il avait regardé avec de bons yeux, il n'aurait pas jalousé les personnes, des mauvaises personnes qui prospéraient. Non, tout simplement, il s'occupait de lui. Et il se regarderait lui-même pour ne pas qu'arrive ce qu'il était en train de voir devant ses yeux. Pour ne pas être comme ces mauvais, ces insensés qui prospéraient. Car mieux vaut que la personne soit pauvre, mais correcte, intègre et avoir sa conscience pure, avoir la paix en elle, qu'être un homme riche et païen, un homme riche, puissant, mais mauvais, méchant, bien. Son problème était d'être jaloux, c'était de regarder les autres. Ça, c'est un grand problème de l'être humain, très sérieux. Honnêtement, je ne suis pas parfait en aucune façon, ni physiquement, ni spirituellement. Je ne suis pas parfait. Mais il y a une chose que j'ai toujours gardée pour moi. Au lieu de regarder les autres, regarder vers moi-même. Ce n'est pas comme égoïsme, mais voir ma situation et ne pas regarder celle des autres. Si les méchants prospèrent et que les bons s'appauvrissent, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas réparer le monde. Je ne vais pas réparer les personnes. Je ne vais rien faire. Je dois regarder vers moi. Durant toute ma vie, je vous confesse cela. Je n'ai jamais parlé, mais je vais vous le dire. Je n'ai jamais, durant toute ma vie, je ne suis jamais resté indigné contre Dieu pour être né avec un défaut. Et mes défauts étaient visibles, bien sûr. Ils étaient là, devant mes yeux, devant les yeux de tout le monde. Et quand les personnes voyaient mes défauts, elles regardaient comme ça et n'attendaient pas de voir ce jeune saint avec un défaut aux mains. Je ne me suis jamais préoccupé de cela. J'ai seulement demandé à Dieu de garder mon âme. Je ne prenais pas soin de la vie des autres. Je m'occupais de la mienne. Je ne me suis jamais plaint de cela. J'ai jamais dit, Seigneur, pourquoi tu as fait mes frères parfaits et moi avec des défauts? Pourquoi? Aujourd'hui, je comprends pourquoi. J'ai la réponse.
j'ai la réponse. Car j'aurais dû naître comme les autres, mais je ne suis pas né comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Et il y a une raison très noble pour laquelle cela est arrivé. Quand viendra l'opportunité, je vous en parlerai. Mais ça, c'est le problème des personnes. Le problème des personnes, c'est de regarder les autres personnes. Et quand on regarde les autres personnes, vous allez critiquer, vous allez être jaloux, vous allez dire quelque chose contre enfin. Ça, c'est le problème du monde. C'est le problème de la société. Beaucoup volent, non parce qu'ils sont nés voleurs, mais parce qu'ils ont vu les autres voler. Ah, je vais voler aussi. On ne peut pas avoir de mauvais yeux. Les mauvais yeux signifient que le corps est dans les ténèbres, complètement enterré dans les ténèbres de l'enfer, dans ce monde. C'est la réalité. Les mauvais yeux, le Seigneur Jésus a dit, si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tes yeux, c'est-à-dire, s'ils sont bons, tout ton corps sera dans la lumière. Je ne regardais pas les autres, je regardais vers moi. Quand j'ai réfléchi là-dessus, Asaph dit que les mauvais allaient bien et que les bons n'allaient pas bien dans la vie. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, c'est-à-dire comprendre cette situation, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire sur l'autel, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Le sort final des méchants. Car, voyez, mes amis, tout ce que tout ce que nous avons, tout ce que vous avez, vient des mains de Dieu. Et Dieu, certainement, plus tôt ou tard, jugera chacun de nous à travers ce qu'il nous a donné. C'est ce que la parabole dit. Le Seigneur Jésus enseigne cela. Qu'il a appelé ses serviteurs, le maître a appelé ses serviteurs, à l'un il a donné 5 talents en accord avec sa capacité. À l'autre serviteur, il a donné 2 talents en accord avec sa capacité. Et l'autre a reçu 1 talent en accord avec sa capacité. Et ce maître est allé vers une terre distante quand il est revenu faire les comptes avec ses serviteurs. Celui qui en avait gagné 5 talents a multiplié et en a gagné 5 de plus. Et il les a présentés à son maître. Tu m'as donné 5, j'en ai gagné 5 de plus. Voici les 10 talents. Et le Seigneur, le maître, lui a dit, serviteur, très bien, serviteur bon et fidèle. Serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle dans le peu, je te mettrai sur beaucoup. Le second, c'est la même chose. Seigneur, tu m'as donné 2, j'en ai gagné 2 de plus. Voici les 4. Serviteur bon et fidèle, c'est-à-dire le deuxième qui a reçu 2 talents ne s'est pas plaint avec lui. Tu en as donné 5 à l'autre et 2 à moi. Non, tout simplement. Il a fait sa tâche, il a accompli son devoir, il a multiplié. Le troisième serviteur qui a reçu 1 talent, il était un homme avec de mauvais yeux. Celui-là a dit, « Oh, maître, sachant que tu es un homme sévère, qui veut cueillir où il n'a pas planté, tu es un homme dur, rigoureux, il a jugé son maître. Qu'ai-je fait? J'ai caché, j'ai enterré le talent.
voilà le talent que tu m'as donné. Et le maître a dit, serviteur mauvais, négligent, tu as été infidèle dans le peu. Tu as été infidèle. Tu as été mauvais, méchant. Et alors, le maître lui a dit, tu aurais dû prendre mon talent, puisque tu ne voulais pas travailler, multiplier. Tu aurais pu le donner au banquier, et le banquier l'aurait multiplié. Et j'aurais les bénéfices, les intérêts. Mais tu n'as pas fait ça, tu as regardé les autres. Alors, il a lancé dans les ténèbres où il y a des pleurs et grincements de dents. Donc, nous voyons que la vie, ce monde est fait d'injustice. Il n'y avait pas d'injustice. Vous savez pourquoi il n'y avait pas d'injustice? Car quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits. Il n'y avait pas le mal. Ils n'avaient pas la connaissance du mal, seulement du bien. Donc, tout était parfait, tout était parfait. Mais quand ils ont péché, désobéi à Dieu, alors ils ont eu la connaissance du mal. Une fois ayant la connaissance du mal, ils ont su ce qu'était le mal. Ils ont eu la curiosité de savoir ce qu'est le mal. Par conséquent, l'humanité est née dans le péché, dans l'erreur. Donc Dieu a tout fait parfait, mais l'homme a jeté la perfection, a méprisé le bien et a embrassé le mal. Donc, vous voyez les mauvais qui vont bien et les bons qui vont mal parfois. Vous voyez cela dans ce monde. Mais vous pouvez être sûr que viendra le jour du jugement qui s'approche. Le jugement va se produire et quand il se produira, le Seigneur va demander des comptes à chacun de nous des talents qu'il nous a donnés. Il va demander des comptes. Nous tous, nous serons devant, les incrédules seront devant le tribunal du Père sans avocat, car ils ont rejeté le Fils du juge, du Seigneur Dieu, le juge des juges. Ils ont rejeté le Fils du juge qui est avocat, c'est le Seigneur Jésus, l'avocat de ceux qui croient en lui. Donc, l'ayant rejeté, ils n'auront pas d'avocat pour eux. Mais ceux qui ont accepté le Fils comme avocat, qui ont mis leur vie dans la main de cet avocat pour défendre leur cause, ceux-là seront défendus devant le Père. Car le Fils, l'avocat de ceux qui croient en lui, intercédera et le Père certainement va pardonner, car le Fils lui-même a donné sa vie pour ceux qui croient en lui. Pour cela, la nécessité de croire dans le Seigneur Jésus comme unique Sauveur, unique Dieu, unique, digne de tout l'amour, toutes les forces, tout le cœur, toute la compréhension. Si la personne comprend cela, alors toutes les autres choses seront ajoutées dans sa vie, car le propre Seigneur sera juste pour pourvoir à nos besoins. Bien, on a parlé d'Agur, qui a demandé à Dieu d'éloigner de lui la fausseté et la parole mensongère. Les paroles mensongères, c'est une chose, après il a demandé qu'il ne lui donne ni richesse ni pauvreté, mais le pain quotidien. Azav, de son côté, était jaloux de ceux qui prospéraient, qui devenaient riches, étant méchants, et lui, comme serviteur de Dieu, était pauvre. Jusqu'à ce qu'un jour, il est entré dans le sanctuaire, il a compris que Dieu est Seigneur de toutes les choses.
et que ce monde, cette vie passe, elle est passagère. C'est ce que nous concluons ici avec le troisième, qui est Paul. L'apôtre Paul a été un homme pervers, cruel, il persécutait, tuait. Il était un homme cruel envers les chrétiens. Mais après avoir connu le Seigneur Jésus, il s'est donné à 100% de persécuteur, d'assassin. Il est devenu un prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus. Et il est arrivé à la conclusion, dirigé par le Saint-Esprit, bien sûr, et il a dit les mots suivants. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire si ma foi est dans le Seigneur Jésus pour obtenir des bénéfices, la prospérité, pour être riche, pour avoir la santé, pour avoir une famille, ceci, cela, si ma foi est focalisée dans le Seigneur Jésus à cause de ces choses, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Car il a eu la vision que dans ce monde, tout passe, la richesse passe, la pauvreté passe, la faim passe, tout passe, la vanité passe, tout passe. Il ne reste rien. Cette terre va prendre feu et elle commence déjà à brûler. Donc, nous savons que ça va passer, tout va passer. Et je pense combien de personnes, les pauvres, luttent, bec et ongles, mettant la vie en jeu, mettent tout, lancent toute leur force dans ce monde pour gagner de l'argent. Jusqu'arrive le moment où c'est fini. C'est pas comme ça? Grâce à Dieu. Que Dieu nous donne cette compréhension que tout passe, tout cesse, tout finit. Vous vous rappelez on a posté ce reportage que tout termine, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire la chirurgie que vous voulez, mais arrive un moment où aussi bien la personne qui fait une chirurgie plastique que celle qui l'a faite, aussi bien le médecin qui a fait que la personne qui a été plastifiée, tout finit, tout cesse. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Donc, mes amis, nous allons entrer dans la nouvelle année. Ouvrez votre tête, votre compréhension, votre cœur. Si nous attendons, si nous avons la foi en Jésus-Christ pour obtenir nos rêves, réaliser nos rêves, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Car le Seigneur Jésus n'est pas venu pour cela. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Si vous aimez votre vie, imaginez la vie que le Seigneur Jésus a préparée pour ceux qui l'aiment, qui le servent et qui obéissent. Imaginez. Vous comprenez, mes amis? Tout passe, tout cesse, tout termine. Je me rappelle toujours je me rappelle, toujours je me rappelle d'un certain politicien qui a fait une carrière extraordinaire. Il a été préfet, député, gouverneur, il a explosé. Il s'est enrichi. Mais
au moment de la mort, il était seul. Seul, confiné à un corps diminué, mangé, rongé par le cancer, souffrant. La pire souffrance, c'était la peur de mourir. Mais son heure arrivait. C'est une peine, mais cet homme est juste un exemple. Il ne croyait pas dans le Seigneur Jésus. Il n'a pas cru dans le Seigneur Jésus. Mais vous qui croyez dans le Seigneur Jésus, ne perdez pas cette foi, ne perdez pas ce focus, cette vision. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous donner une vie abondante ici sur terre. C'est trop peu. Toute la vie abondante à laquelle le Seigneur Jésus se réfère ne concerne pas ce monde, car ce monde est perdu, il est confiné, il est déjà déterminé au feu. Le Seigneur Jésus est venu amener le salut éternel. Il est venu pour vous amener, vous et moi, chacun de nous qui croyons en lui, vers la joie éternelle, le repos avec le Père, la joie de l'âme pour toute l'éternité. Là, oui, nous allons jouir de la vie éternelle. Ici, dans ce monde, la vie abondante, ce n'est pas parce que vous avez l'abondance sur la table, que vous avez tout, que vous vivez une vie abondante. Non, la vie abondante, vous pouvez l'avoir physiquement, mais en vous, il y a toujours un problème. Il y a toujours une question, oui ou non. Toujours des nécessités, un parent qui est perdu dans les drogues, c'est le manque de paix. Enfin, c'est un enfer. Du point de vue physique, vous avez tout. Du point de vue spirituel, vous n'avez rien. Car vous êtes une personne triste, car vous aimez des personnes qui ne veulent rien avec Dieu. Donc, mes amis, Paul laisse cet enseignement. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux. Si vous espérez en Christ, ou si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit pour vivre plus intensément dans ce monde, vous ne le recevrez pas, vraiment pas. Mais si vous voulez recevoir le Saint-Esprit pour rester dans la foi, luttant, mais demeurant, mais luttant, la lutte n'arrêtera jamais. Luttant jusqu'à votre victoire finale, jusqu'à votre promotion. Là, oui, vous êtes heureux, heureuse, certainement. Avez-vous compris? Mes amis, Dieu veut vous donner la vie abondante. Et lorsque l'on parle de vie abondante, oubliez la terre, car cette terre n'a pas la vie abondante à donner. Que Dieu vous bénisse, vous tous, que le Saint-Esprit soit déversé aujourd'hui dans ceux qui n'ont pas encore reçu. Aujourd'hui, nous aurons cette veillée, le passage vers la nouvelle année, de l'ancienne vers la nouvelle année, et avec le morceau de pain à la dernière minute de cette année, nous allons manger le pain qui est le Seigneur Jésus. La chair représente, symbolise la chair du Seigneur Jésus. Et à la première minute de la prochaine année, nous boirons la coupe qui représente le sang du Seigneur Jésus. Donc, nous allons terminer cette année dans sa présence et entrer dans la nouvelle année dans sa présence.
Que voulez-vous de plus dans votre vie en étant avec lui, en vous, et étant scellé du Saint-Esprit? Donc, ce soir, nous aurons cette grande fête, la fête du déversement du Saint-Esprit en ceux qui espèrent dans le Seigneur Jésus pour vivre la vie abondante qu'il a préparée pour ceux qu'il aime. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Je vais laisser les textes ici pour que vous lisiez, méditiez, mais il serait bon de méditer sur tout le texte, tout le chapitre, pour mieux évaluer ce que nous avons oublié de dire ou n'avons pas dit. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Et ayez une excellente entrée avec l'entrée du Saint-Esprit sur vous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.